Alors, tout ça va nous suivre et va se retrouver dans le nouveau planétarium Rio Tinto à Alcan. C'est une étape. Pour nous, c'est un petit peu triste, sans être, je veux pas aller nécessairement, tu sais, quand ça fait 45 ans d'histoire, c'est toujours, on dit bon. Par contre, nous, on a une belle histoire, un beau futur, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je serai sur place et je vais accueillir tous les gens, un par un. Je pense que le rôle va poursuivre, parce qu'on parle d'un rôle éducatif. Un rôle de diffusion en sciences, etc. Donc, tout ça va se poursuivre. Évidemment, on va avoir plus de visiteurs et aussi peut-être un peu plus de touristes. Donc, au niveau touristique, je pense que le Planétarium va jouer un rôle plus important qu'il l'a déjà fait par le passé. Alors, je pense que c'est un bel avenir, un bel avenir. Et puis, pour vous, qu'est-ce qui a changé dans l'astronomie dans les 45 dernières années? En fait, tout a changé. Et quand on prend un livre d'astronomie écrit en 1965 et qu'on le compare avec un livre d'astronomie qui serait écrit en 2011, on voit que tous les chapitres auraient dû être réécrits, ont été réécrits. Que ce soit l'exploration de la Lune, l'exploration des planètes grâce aux sondes spatiales qui nous ont permis de vraiment comprendre de quoi elles étaient faites, quelle était leur histoire, leur origine, leur évolution. Le télescope spatial Hubble qui a complètement bouleversé notre vision du monde. Des découvertes comme les planètes extrasolaires, par exemple. Depuis 1995, on sait que la Terre et les planètes autour du Soleil ne sont pas uniques dans l'univers, mais qu'au contraire, il semble que la majorité des étoiles soient accompagnées de planètes. Ça ouvre la question de savoir est-ce qu'il est possible que la vie soit apparue sur certaines de ces planètes. C'est des questions qu'on se posait en 1965, mais auxquelles on ne rêvait même pas un jour de pouvoir répondre. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir des réponses. On commence même à avoir des certitudes. Alors, ça a tout bouleversé, là. C'est vraiment une époque formidable en astronomie. Vous savez, en éducation, apprendre, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et il y en a qui sont très à l'aise quand je vous parle, mais il y en a d'autres qui aiment ça lire. Il y en a d'autres qui aiment ça toucher. Alors, c'est ce qu'on va faire dans le nouveau planétarium. Donc, le fait d'avoir ces deux théâtres-là, l'exposition, des salles d'animation en plus grand nombre, on va pouvoir vraiment, au niveau éducatif, de toucher toutes les façons de faire. Et là, on est certain, quand quelqu'un va sortir, il va dire « J'ai au moins appris un petit quelque chose ». On ne veut pas qu'ils apprennent tout, mais juste un petit quelque chose et surtout de regarder vers les étoiles. Ce qu'on veut, nous, c'est plus dans notre approche, la façon de faire participer les gens. Tantôt, je vous mentionnais pour le planétarium en astronomie, vous êtes dans la salle, je vous demande qu'est-ce que ça vous tente d'aller voir comme objet, puis qu'on le fasse. Vous n'avez pas ça dans d'autres planétariums. Cette interactivité-là, vous ne l'avez pas. Le théâtre que Pierre mentionnait, plus multimédia, où on veut, je ne sais pas moi, faire découvrir l'astronomie avec un concert d'harpe, par exemple. Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est extraordinaire, jouer de la harpe et observer des étoiles. Alors nous, on veut aller dans cette direction-là. Ça ne se fait pas de façon régulière. Des fois, ils vont le faire à l'occasion dans d'autres planétariums, mais pas sur une base régulière comme nous, on veut le faire. Alors c'est vraiment l'approche, l'expérience qui va être entièrement différente là, alors ça, on est bien content. En fait, ce que l'on projette sur le dôme actuellement, ce sont des images qui viennent de diapositives. Donc, ça demeure une expérience 2D très, très statique, si vous voulez. Dans les nouveaux théâtres que nous allons avoir, nous utilisons des projecteurs vidéo. Et ces projecteurs vidéo-là peuvent bien sûr montrer des images en mouvement, mais elles peuvent aussi nous permettre de naviguer en temps réel dans des bases de données. Alors, il existe en astronomie des bases de données qui nous permettent de savoir quelle est la position exacte dans notre galaxie de centaines de milliers d'étoiles, quelle est la position exacte de centaines de milliers de galaxies dans l'univers. Et le nouvel instrument, la nouvelle technologie nous permet littéralement de quitter la Terre et de naviguer dans le système solaire, de naviguer dans la galaxie, de voir les étoiles se déplacer autour de nous. Ce n'est pas un effet spécial, c'est parce qu'on est en train de dépasser ces étoiles-là, donc la perspective change par rapport à tout le reste. Et ça nous permet, par exemple, de dire aux gens un matin, bien, écoutez, hier, on a découvert une nouvelle planète extrasolaire, on va aller la voir. On ne fait pas juste la regarder, on ne fait pas juste regarder une image sur le dôme, on se rend virtuellement près de cette étoile, près de cette planète, on regarde quelles sont ses caractéristiques, ça change complètement l'expérience. Et c'est ce genre d'expérience-là que nous allons pouvoir proposer à nos visiteurs avec la nouvelle technologie à compter de septembre 2013. On va aussi parler d'astronomie, mais par le biais de d'autres domaines. Par exemple, il s'agit de visiter une galerie d'art avec des peintures. Et vous allez voir que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de peintures où on retrouve des ciels étoilés, des objets célestes. Alors, il est clair que le ciel a été une inspiration pour les peintres. Alors, on va en parler. Donc, on va découvrir l'astronomie, mais par le biais des peintres. La même chose avec la musique, la même chose avec d'autres domaines, formes d'art. Alors, c'est vraiment dans cette voie-là qu'on va se diriger, là, pour parler d'astronomie. Donc, la façon classique et la façon peut-être un peu indirecte, mais fort intéressante. Oui, ça, il y a une odeur de... Ça sent le